Salut les amis, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 19 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui vient de chuter en dessous des 1500 milliards de dollars. Nous sommes à 1595 milliards de dollars, il perd 1,15% en une journée. On a le Bitcoin qui chute de 2%, Ethereum qui est à 2236% dollars, pardon, il gagne 0,46, Tether toujours en troisième position. On a le Binance Coin qui fait 0,82, Cardano qui perd 0,13 en dessous bientôt des 1,40. On est à 1,41, mais bon voilà, pour le moment c'est en train de chuter, c'est dans le rouge. On a le Dogecoin qui gagne 0,41, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Rivard qui perd encore 1,11%, l'USD Coin qui est en 8 position, et le Polkadot de Magic Quark qui se rapproche des fatidiques 20 dollars. On a l'Uniswap qui te fait 0,29%. En résumé, aujourd'hui le marché, c'est pas folichon, ça se situe entre 2 ou 3% de perte ou 2 ou 3% de gain, c'est pas la fête, mais bon, t'as quand même du top gagneur du jour, un petit Quant qui te fait 23,78%, le Phantom qui te fait 8,02% et le T-Fuel qui te fait 7,53%. Il n'arrête pas de pumper, il fait encore 39,69% en 7 jours et surtout, il nous fait un petit 7,53 rien qu'aujourd'hui. Conclusion, plutôt sympa. Après ça, eh bien, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Moi, c'est Weltemer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto. C'est parti, générique. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont acheté un t-shirt et un mug et une casquette cette semaine. Merci à vous. Vous avez été plus de 15 à faire des petites emplettes sur la boutique Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Ça fait super plaisir. Et surtout, bah, ça aide à m'acheter du matériel pour pouvoir vous faire de la qualité. Si ça t'intéresse, ça se trouve, le lien en description. Alors aujourd'hui, petit journal de crypto un petit peu particulier. Pourquoi? Eh bien, j'ai décidé de faire une analyse technique uniquement du Bitcoin à la place de vous parler de nouvelles, car pour l'instant, les nouvelles, je trouve que c'est pas très folichon. Enfin, il n'y a pas vraiment de grosses nouvelles intéressantes et surtout, bah, j'ai travaillé tard et j'ai vraiment pas eu le temps de les lire de manière intéressante et correcte pour pouvoir vous débriefer l'actualité de manière qualitative. Conclusion, j'ai décidé de vous faire une analyse technique du Bitcoin. Pourquoi? Ben parce que bien évidemment, il y a ce fameux dead cross qui est arrivé. Ce dead cross, je vous en parle depuis très longtemps sur la chaîne, je vous en parle depuis que, je pense, depuis que la moyenne mobile 50 se trouve ici. Donc nous avons un dead cross entre la moyenne mobile 50 en rouge et la moyenne mobile 200 en bleu. Nous sommes sur Bitfinex, Bitcoin sur du daily, moyenne mobile 50, 100, 200, rouge, orange, bleu. Je coupe ça. Donc, j'ai mis l'indicateur RSI et l'indicateur des volumes. Ici, tu vois que le Bitcoin se situe toujours en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Hier, nous étions plus ou moins ici et je t'avais dit, attention, il y a un risque qu'on casse et qu'on vienne réouvrir en dessous de la résistance de l'ancien triangle. Hop. Pourquoi triangle? Parce qu'on fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus bas. Conclusion, tu es dans un triangle et non dans un range. Parce que, oui, tu peux voir un range ici, c'est clair. Il y a aussi un range maintenant. Si tu veux regarder là, comme ça, et puis comme ça. Tu vois, il y a un petit range là qui est en train de se faire. Mais alors, s'il y a un range ici, tu as un Bitcoin qui est susceptible d'arriver là. Personnellement, je ne prends pas le range. Pourquoi? Parce que je prends le plus bas là. Si tu viens faire un range, tu dois prendre celui-ci. Et conclusion, tu ne démarres pas du dernier plus bas. Du coup, ton analyse technique est biaisée. Ça, c'est simplement mon avis, bien évidemment. Donc voilà, il y a El Famoso Dead Cross qui vient d'arriver. Bien évidemment, j'ai lu tout et n'importe quoi aujourd'hui sur YouTube, des gens qui disaient que ça n'avait aucune valeur, un dead cross, que c'est arrivé plein de fois et que derrière ça avait pumpé. Certes, comme je te l'expliquais hier, quand il y a un dead cross qui arrive, souvent, ça repump derrière. Hein. Tu vois ici, dead cross, ça a repumpé. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas dans le même contexte. Parce que le contexte, c'est très important. Ici, ça a chuté, puis c'est remonté. Ici, ça monte, et puis ça chute. C'est deux choses différentes. Ok? Hein, ça c'est vraiment, il faut le comprendre, hein, c'est vraiment deux choses différentes. Hop, on va faire CTRL Z. Voilà. Alors, pareil ici, tu as un dead cross,
Et puis derrière, ça a chuté. Et ça a chuté jusqu'aux 3 200 $. Pourquoi? À partir de cette cross-là, ça a chuté. C'est parce que juste avant, ça avait monté, stabilisé, chuté. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On monte, on stabilise, on chute. Contextualisation, super importante. Alors ici, tu as encore un dead cross qui s'est produit là. Comme je t'ai expliqué hier, c'est monté de 47%. Enfin, c'est bien, mais tu as eu la moyenne mobile 200 périodes qui a bloqué tout. Et conclusion, on a rechuté jusqu'aux 3 200 $. Conclusion, dead cross. Pourquoi? Après une montée. Hop, stable, ça chute. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si, bien évidemment, tu te dis à chaque fois qu'il y a un dead cross, ça repump derrière. Ouais, mais mince. Restez sur la page, désolé. Bien évidemment, mais il faut contextualiser les choses. C'est super important de contextualiser. Si tu as un dead cross après la moyenne mobile, après un pump, derrière, ça dump. Si tu as un dead cross après une chute, comme ici, ben après, ça peut pumper, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a rien de magique. Si tu contextualises pas les choses, bien évidemment, tu n'y arriveras jamais. Donc voilà, bien important de contextualiser une analyse. C'est pour ça que quand je vous analyse quelque chose, j'essaie de prendre du passé et vous montrer pourquoi je pense que je pense. Donc voilà, en tout cas, on est re-rentré dans ce triangle avec sa fameuse dead cross. Alors, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous sur du daily. Je pense que déjà la première possibilité, c'est venir faire un bas ici, tout simplement. Ou alors, rebondir là maintenant, comme on est en train de faire, et repartir à la hausse et venir chercher le, la moyenne mobile de 100. Donc le Bitcoin, il peut venir ici, ou alors il peut venir là. Pourquoi? Ben parce que il faut voir le volume, ce qu'il va faire. Maintenant, ce qui est aussi important de voir, c'est sur le RSI, on voit vraiment, hop, désolé, je suis sur mon Mac, voilà, sur le RSI, on voit vraiment que les maximums n'arrivent pas à casser cet oblique et qu'on est toujours en train de buter dessus, tu vois. Ça a chuté, on est remonté, on a buté dessus, ça a chuté, on est remonté, on a buté dessus, ça a chuté, on est remonté, on a buté dessus, ça a chuté, on est remonté, ça a buté dessus, ça a chuté, on est remonté et ça a buté encore dessus. Du coup, ben, tu vois vraiment que le RSI, là, il se trouve à 41, ce qui est plutôt pas trop top. Pourquoi? Alors, soit il va remonter, voilà. Parce que ici, il a joué de résistance, 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 ici, il a joué de résistance. Donc, historiquement, le 41 supporte souvent le Bitcoin, mais avant une grosse chute, il casse, tu vois. Donc, je me demande ce qui s'est passé en 2017. Je viens voir ici, ça a supporté, c'est remonté, c'est redescendu, dead cross, et ça a cassé. Parce que vraiment, tu vois ici, il y a le dead cross qui est vraiment plus ou moins quelque part par ici. Conclusion, je ne dis pas que le Bitcoin va s'écrouler, je ne dis vraiment pas ça, mais en tout cas, les 30 000 $, en tout cas cette zone-ci, sur du daily, a intérêt de tenir. Cette zone ici que tu peux voir, hop, voilà, cette zone de support sur laquelle on est déjà en train de travailler depuis un bon petit moment, avec le dernier plus bas, pam pam, voilà, cette zone de support ici, entre 29 000 et 32 000 $ est très très importante. Parce que si celle-ci elle cède, ben, la suivante, c'est pas folichon, mais la suivante elle se trouve là un peu. Hop, tu vois? Voilà. Pourquoi? Parce que ici ça a rangé. Et si celle-là, entre les 22 et les 24 000 $ cède, ben, la prochaine ce sera là. Et ça, il n'y a pas photo. Pourquoi? Ben, parce qu'en plus c'est le dernier plus haut du Bitcoin à 19 700, 800 $, plus ou moins. Donc voilà. Si j'étais vraiment pessimiste, je dirais, on va venir ici, il y a intérêt que ça casse pas. Si ça casse, c'est direction les bas-fonds, et si ça casse, c'est vraiment direction les égouts, et plus encore. Alors on va regarder, pardon, je suis sur mon Mac encore une fois. Donc ce qui est important vraiment, c'est de voir ce qui va se passer aujourd'hui, ici. Parce que là, on est vraiment en train de faire un doji d'hésitation. Alors soit ce doji d'hésitation va nous faire repartir vers le haut, ou soit ce doji d'hésitation va nous faire repartir vers le bas. Encore une fois, moi je suis pas Madame Irma, je saurais vraiment pas dire ce qui va se passer, mais ce qu'on peut faire, c'est regarder sur du H4. Et sur du H4, tu vois qu'on est vraiment sur un mouvement. Hop, on va enlever tout ça, bien évidemment. Hop, on est vraiment sur un mouvement entrant dans ce triangle, tu vois? On a cassé la moyenne 50, on a cassé la moyenne 200 et on a cassé la moyenne 100. Et maintenant, la résistance du triangle
est en train de résister ici, donc il y a des fortes chances qu'on vienne voir en dessous. Mais avant, il faut absolument qu'on vienne casser ce précédent plus bas pour imprimer un plus bas que le précédent. Donc tu vois ici, oh, pardon, ici, on prend Clément pour être vraiment précis. Tu avais le précédent plus bas qui est à 34 630. Pour l'instant, on n'est pas venu chercher ce précédent plus bas. Donc ce plus bas-ci est plus haut que le précédent. Donc si on a fait un plus bas ici, là, attends, hein, voilà. Donc si ici on a fait un plus bas que le précédent, ça veut dire que là, il faut qu'on imprime quelque part ici un nouveau plus haut pour qu'on puisse dire que ce plus bas là est un plus bas. Maintenant, voilà, il faut voir ce que le Bitcoin va faire. Est-ce que le Bitcoin va chuter ou est-ce qu'il va rebondir sur ce dernier plus bas pour revenir chercher un plus haut? Tout va se jouer là sur du H4. Et c'est là qui va déterminer que sur le daily, est-ce qu'on va venir chercher le support du triangle ou est-ce qu'on va casser la résistance du triangle. Voilà. Si vous avez des questions, mettez-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette petite analyse technique t'a plu. C'était Will Tamer pour un petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.